Regardez Jésus, quand il fait son réveil, l'État était au courant qu'il faisait un réveil. Oui. Quand Moïse fait son réveil, Pharaon sait que quelqu'un est en train de faire un réveil. Maintenant, je vous pose la question. Ici en France, le gouvernement de Macron ne sait même pas qu'il y a un réveil. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Bienvenue sur le podcast de la mission zélée Les Lévites sur la fréquence. De nos jours, les Lévites ne portent plus l'arche sur leurs épaules, mais portent la présence de Dieu en eux. Ici, on ne capte pas les ondes du monde, mais on s'accorde avec celles du ciel. Alors abonne-toi, installe-toi et laisse-toi porter. La fréquence commence maintenant. Alors bonjour à tous, nous sommes avec les mêmes personnes encore, avec la prophétesse Euphrasie Inaka, l'apôtre Aline. Bonjour. Et on continue notre sujet. Là, on a présenté la prophétesse. Elle nous a raconté son témoignage qui était extrêmement puissant. Elle nous a aussi apporté des conseils pour nous, la nouvelle génération qui voulons servir le Seigneur. Et là, on va commencer à parler de réveil. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu parlent du réveil. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère, mais réellement, qu'est-ce que c'est le réveil ? Du coup, on aimerait te poser cette question. Oui, effectivement, on parle de réveil. On entend constamment ce mot, sans pour autant comprendre la portée de ce que c'est le réveil. Et au regard de la Bible, est-ce que tu pourrais nous expliquer, avec tes mots, ce que c'est que le réveil ? Le concept du réveil, oui, c'est un concept. C'est un grand concept. Et c'est un thème très vaste, très large. Pour parler du réveil, c'est qu'il y a eu quelque chose qui était là, mais qui s'est endormi. Donc il faut le réveiller. Et quand Dieu nous parle de réveil, le réveil vient à partir d'un chaos. Mais le réveil, pour qu'il arrive, il faut qu'il soit d'abord personnel. Le réveil, quand il est personnel, il peut maintenant s'étendre à notre dimension. Pour que le réveil personnel se tienne dans la vie d'un candidat de Dieu, il faut déjà qu'il soit dans la méditation de la parole de Dieu. Qu'il soit dans la prière. Je prends moi mon cas. Après ma conversion, dans l'esprit de ce réveil, après que les hommes de Dieu m'ont montré le béaba des choses spirituelles, ils m'ont enseigné de ranimer ma flamme. Si je veux parler aussi du réveil, je viens un peu au niveau de l'Europe. Il y a eu des réveils en Europe. Il y a eu quelque chose qui était en désordre, quelque chose qui était mort. Mais il y a eu un réveil en Europe qui s'est passé en Genève, en Suisse. Et ce réveil-là a conduit jusqu'à venir en France. Et depuis lors, ce réveil a été étouffé parce que le feu de l'unité, le feu de la doctrine a éteint ce réveil. Donc on n'a pas su entretenir... On n'a pas su entretenir le réveil. Et le réveil en train, il est là. On est resté dans nos églises locales et le réveil est en train d'être étouffé. Donc est-ce que le problème, c'est pas qu'on est peut-être rentré dans une forme de religiosité? Exactement. Ce qui nous empêche de vraiment expérimenter le réveil de la manière qu'il faut? Exactement, parce que chaque église ayant sa doctrine peut empêcher ce feu-là de se lever. C'est pour ça que la Bible nous dit de ranimer l'Esprit de Dieu qui est en nous, ou de ramener le feu qui est en nous. C'est vrai. Donc, je ne peux pas parler de réveil si je ne parle pas de mon réveil personnel. Si je ne m'active pas à connaître Dieu, à le chercher dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, transparence et de la repentance. Parce que d'abord, un réveil a un thème. Un réveil a un verset biblique. Amen. Un réveil, je suis né dans un réveil et quand j'écoute les pionniers qui ont fait le réveil, moi, à ma génération, ils avaient un seul thème, une seule prédication. Dieu a tant aimé le monde. La prédication de la croix. La prédication de la croix pour que chaque personne, chaque nation soit sauvée. Donc je dis qu'un réveil a pour signal un thème. Amen. C'est pour cela que quand je prends l'exemple de quelqu'un au niveau de la Bible qui s'appelle Moïse, il a eu son réveil à son temps. Israël était en esclavage en Égypte. Mais quel est le thème que Dieu a donné à Moïse? Pharaon, laisse aller mon peuple pour aller me servir. Amen. Regardez le thème de Moïse. Moïse n'a pas changé de thème jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il devrait servir, transférer le peuple d'Israël de l'Égypte à la montagne. Amen. Arrivé à la montagne, le thème de Moïse change. Puisque le peuple n'est plus esclave, il faut maintenant les faire asseoir. Donc Moïse fait quoi? Il s'en met chercher maintenant la loi pour les faire asseoir solidement de la doctrine que Dieu veut que nous soyons. Parce que si est-ce que c'est tout le monde qui peut faire un réveil? Tout le monde est appelé à faire ce réveil. Parce oui, il ne faut pas des qualités ou des dons ou des dons spécifiques pour qu'on puisse faire le réveil.
Actes nous dit comme ça, Actes chapitre 1 nous dit comme ça que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Quand j'ai connu dans ma masse chrétienne le prophète Kakou Sévérin, paix à son âme, un grand homme, humble, parce que je l'ai côtoyé, un jeune avocat que Dieu prend et que Dieu utilise dans la simplicité. Quand il vient sur scène, il vient avec un scène d'évangéliste et de prophète. Les signes et les miracles, pour ainsi dire que le réveil est toujours accompagné des signes. C'est ça. Un réveil, il est valable, il est validé à partir des signes. Quand Jésus... Alors, oui, c'est quoi les signes du réveil? Tu disais, il faut voir les signes. C'est quoi les signes? les signes du réveil, moi je crois que ce sont les miracles. La repentance. Oui. Important. Regardez, quand nous voulons à tout prix que les gens viennent en Christ, le thème le plus global et le plus important, c'est la repentance. Amen. Si nous n'avons pas la repentance, que nous avons un autre signe, un autre thème, le peuple ne peut pas venir vraiment à ce réveil qui arrive. Regardez ce que Jean-Baptiste nous dit. Et regarde ceux qui ont le thème de la repentance. Il est question d'inviter ces âmes-là à Christ. Et la seule personne qui est capable de les transformer, ce n'est pas l'homme, mais c'est Christ qui les transforme. Oui, Amen. Saint-Esprit. Amen. La repentance, elle a 3 volets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Amen. Regardez un thème comme ça, il est vague. Mais dans ce thème, il y a tout ce que nous tous nous cherchons. Et quand les hommes, les dinosaures du réveil, quand ils viennent avec cette clé, ce message. Dans ce message, il y a tout ce qu'il faut pour la conversion de chacun. Mais dans ce message, il y a un message, un plus important, qui est pour emblème aussi la repentance. Et je dis la repentance a 3 volets. Pour que je sois repenti, il faut que je sache, que je reconnaisse que j'ai péché. C'est ça. Première étape. Amen. La deuxième étape, pour reconnaître que j'ai vraiment une repentance. La repentance, ce n'est pas dire, Seigneur, je reconnais mes péchés, et puis après, je retourne à mon vomi. Il faut un changement. Il faut un grand changement. Ouais. Et ce changement ne peut pas avoir, un réveil ne peut pas avoir lieu dans la vie d'une personne, dans son réveil personnel, s'il n'y a pas la repentance. Ce grand changement, c'est la repentance d'abord. Et après d'avoir reconnu, deuxième, c'est de confesser maintenant ces différents péchés, ces différents déboires. Le plus grand de la repentance, qui est l'attitude la plus importante, abandon de là où il vient. Parce que moi, étant une femme prostituée, une femme de rue, quand j'ai cru au Seigneur que je l'ai accepté, il y a eu un changement radical jusqu'à aujourd'hui. Yes. Amen. Ma repentance a été positive. Je ne suis plus retourné à mon vomi. Et c'est pour ça que tu ne veux pas dire à la jeunesse, là, venez à l'église et restez comme ça. Mais amenez-les à la repentance. Une fois que la repentance, la base de la repentance a lieu, maintenant faites-les asseoir. Du coup, vu qu'on parle de ça, parce que des fois on fait l'amalgame entre le réveil et l'éveil. Donc quelle est la différence entre le réveil, tu nous en as déjà parlé, mais du coup, qu'est-ce que l'éveil spirituel? Dans ce que je viens de dire, j'ai même dit les deux parce qu'il y a un réveil. Et l'éveil, c'est de veiller à ce que je ne meurs pas pour échapper au réveil. D'accord. Donc je dois veiller jusqu'à ce que la Bible nous dit qu'il y a eu les 10 vierges. Si je vais parler de veille, je vais prendre l'exemple des 10 vierges. Il y a eu 5 de folles et 5 de sages. À toi, tu m'écoutes, je ne sais pas dans quel domaine Dieu va te ranger. Est-ce que tu es parmi les folles ou parmi les sages? Parce que j'espère les sages. Hein? Ce qui était important, c'est que les 10 vierges, qui sont nos 10 croyants, avaient tous des lampes. Mais tous n'avaient pas l'huile. C'est ça. Toutes n'avaient pas l'huile. Donc l'éveil serait d'entretenir l'huile. L'huile à l'intérieur de toi, c'est ta consécration et ta sanctification. Parce que Jésus et le Saint-Esprit viennent prendre une église déjà qui est sans tache et sans ride. Donc, cet éveil dont Dieu nous demande d'avoir, selon vos questions, il faille que l'église locale permette que chaque enfant de Dieu soit en éveil pour attendre ce réveil qui arrive. Parce que ce réveil, il ne veut pas seulement remplir les églises, mais nous apprêter pour l'enlèvement. Amen. Amen. Et quand on a parlé de réveil personnel, on a parlé aussi au niveau de l'église. Et maintenant, comment ça impacte au niveau de l'État? Parce que quand l'église commence à prendre justement de la place, elle commence à faire parler, elle commence aussi à saisir l'atmosphère même du pays dans lequel elle est. Quels sont, toi qui as déjà vécu un réveil, comment ça se passe même au niveau du gouvernement? Comment ça impacte?
quand nous voulons parler de réveil, il faut d'abord que nous soyons témoins à Jérusalem, en Judée et à Samarie. Quand je parle de Samarie, je touche directement l'assemblage de tout ce qui est national, international et social aussi, et même l'État. Regardez Jésus, quand il fait son réveil, l'État était au courant qu'il faisait un réveil. Quand Moïse fait son réveil, Pharaon sait que quelqu'un est en train de faire un réveil. Maintenant, je vous pose la question. Ici en France, le gouvernement de Macron ne sait même pas qu'il y a un réveil. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Ouais. Le gouvernement ici ne sait même pas qu'il y a un réveil. C'est une injustice et c'est une injure pour nous tous. Mais est-ce que c'est une injure ou une injustice, ou bien est-ce que c'est peut-être que nous, on ne fait pas les choses correctement? Et c'est ce qui fait qu'on n'impacte pas, du coup. Parce que on va parler, par exemple, des musulmans, mais les musulmans, ils impactent dans la société française. Très bien. Au niveau du gouvernement, ils peuvent interagir au niveau des lois. Donc, nous qui avons la lumière et la révélation, d'après nous, pourquoi notre lumière n'est pas en capacité d'impacter, même au niveau du gouvernement? C'est que la faute vient de nous. C'est ce que nous devons travailler. Les églises doivent travailler maintenant à ça. Parce que quand je prends Jésus, Hérode voulait à tout prix. Jean-Baptiste, son président, à son temps, le connaissait parce que le thème qu'il donnait, le message qu'il donnait, conjuguait, bousquait leur doctrine ou bien leur loi. Maintenant, je suis dans mon siècle ici et le gouvernement actuel met des décrets qu'aucune personne n'est capable. C'est-à-dire, on n'est pas influençable, on n'impacte pas. C'est ça. Au temps de Moïse, il a impacté de son réveil. Le gouvernement a su, Pharaon a su qu'il y a un réveil. Il y a un réveil, oui. Au temps de Daniel, Nebuchadnezzar a su qu'il y a eu un réveil. Amen. Au temps de la reine Esther, ce roi-là, le pot de Esther, a su qu'il y a vraiment eu un réveil. C'est ça. Au fait, le réveil, tu ne peux pas allumer une lampe puis la cacher. Il faut la poser pour qu'elle puisse éclairer toutes les nations. C'est pour ça que je dis que ce qui n'a pas été dans une justice de ton témoignage en Jérusalem et en Judée, tu ne peux pas toucher Samarie. Samarie, tu vas venir toucher l'Europe. Vous voyez, sûrement les hommes de Dieu de notre génération ont peur, selon leur vocation, bien selon leur ministère, l'envouement de leur ministère, que le gouvernement s'affronte à eux. Mais je m'en vais vous montrer un jeune monsieur qu'on appelle le prophète Kakou Sévérin. Quand il a fait son réveil, ce n'est pas dans une église, mais il a fait le réveil, il n'avait pas limité les églises baptistes ou catholiques à ne pas venir à ces assemblées. Mais c'était un réveil pour que toute génération, toute personne puisse écouter et venir bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans ce tierce personne. Je vous parlais des musulmans, mais je vous apprends que comme nous refusons, les hommes de Dieu doivent être disciplinés pour faire le réveil, le Saint-Esprit lui-même est en train de faire le réveil dans le milieu arabe. C'est vrai, c'est totalement vrai. Quand je vois en Algérie, beaucoup de chrétiens arabes sont en train de laisser l'islam pour venir en Christ. C'est pour ça qu'ils ont Le interdit. Saint-Esprit lui-même, qui est l'un des meilleurs réveilleurs, en train de faire son réveil, parce que nous sommes dans nos idéologies, dans nos explications, dans nos « je ne parle pas avec toi ». Donc Dieu est en train de se on est aussi très communautariste. Ça, c'est quelque chose qu'on on est aussi sectaire. Oui. Mais je pense que, après ça c'est mon avis personnel, hein, je pense que par exemple moi, par rapport à mes origines, si Dieu m'envoie dans un pays, c'est pour impacter déjà les personnes qui sont dans ce pays-là. Très bien. Nous sommes là pour toucher les Français. Donc pour pouvoir toucher les Français, il faut déjà qu'on commence à comprendre leur culture et qu'on s'infiltre au milieu d'eux. Pourtant, quand on regarde nos églises, on reste dans des églises très africanisé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à la rigueur, j'aurais envie de dire, mais pourquoi Dieu ne nous laisserait pas dans nos pays, tu vois? On va dans des églises et dans nos églises, on est très sectaire. Pourquoi on ne s'ouvre pas pour pouvoir toucher et impacter plus facilement les personnes qui sont dans ce pays, parce qu'on est là pour eux. Au-delà de ça, même au niveau de l'évangélisation. Souvent, c'est si tu vois une personne qui te ressemble que tu vas vers elle, et pas parce que forcément le Saint-Esprit t'a guidé vers cette personne. Oui. Par exemple, je donne un petit témoignage. Il y a une dame, elle m'a évangélisé 3 fois au même endroit quand je prenais le métro le matin. Elle se rend même pas compte, mais et je vois que les personnes qu'elle évangélise sont des personnes qui lui ressemblent. C'est une femme noire comme moi, donc elle va évangéliser les jeunes femmes noires comme elle. Donc vous voyez que nous sommes à côté de la plaque. C'est ça. Exactement. Nous ne faisons pas exactement ce qu'il faut. Ça, la faute revient à qui? Aux églises mères ou bien locales dans lesquelles se trouve l'enseignement de chaque personne. Et du coup, ça veut dire qu'on résiste au Saint-Esprit, d'une certaine manière. Parce que si on écoute vraiment le Saint-Esprit, il va nous guider justement. Moi, je dis toujours que quelqu'un qui va évangéliser, normalement, il est guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui dire, va vers telle personne, et c'est comme ça qu'il va lui donner des paroles de connaissance et tout. Une fois, on était assis,
il y a un serviteur de Dieu qui est venu m'évangéliser. Oui, mais donne ta vie. Et puis quand il a fini, pendant au moins 30 minutes, hein, alors que je voulais manger, d'ailleurs, ça m'avait un peu agacé. Après ces 30 minutes, je l'ai laissé faire son speech. Je lui ai dit, mais serviteur de Dieu, est-ce que tu as consulté Dieu et puis que tu es venu m'évangéliser? Il me regarde comme ça, genre il est interloqué. Je dis, mais parce que si vraiment tu avais pris le temps de consulter le Saint-Esprit, tu saurais que je suis déjà chrétienne, convertie, que je sers déjà Dieu. Donc là, concrètement, tu viens de perdre 40 minutes, alors que peut-être il y a vraiment des âmes qui sont dans l'attente de recevoir une parole. Mais comme tu n'as pas fait ami-ami avec le Saint-Esprit en venant dans ton évangélisation, en fait, là, tu es juste en train de perdre ton temps et tu n'es pas efficace. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà remettre le Saint-Esprit au centre de tout ce qu'on fait pour pouvoir impacter d'une manière beaucoup plus importante dans ce pays? Oui, c'est vrai, parce que le réveil, je dis que le responsable et l'ultime responsable de ce réveil, c'est le Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas que quand Jésus part à la croix, il dit, je ne vous laisse pas au félin, mais je vous laisse qui? Le Saint-Esprit. Amen. Donc, moi, déjà, à vous écouter, je comprends. Est-ce que je nous demande une indulgence parce que les enseignements de nos églises locales nous mettent vraiment hors jeu. Je prends un peu le cas de M. l'apôtre Paul et M. l'apôtre Pierre. Quand Dieu les appelle, Dieu les envoie dans différents endroits pour les âmes. Quand Dieu choisit Pierre, il envoie Pierre vers qui? Les chrétiens. Oui. Ce qui veut les religieux et puis les chrétiens. Pour redresser ce qu'ils avaient selon le concept de ce que Jésus a donné à Pierre. Quand Dieu prend Paul, Dieu envoie Paul vers qui? Les païens. Je suis en train de voir que dans notre système que nous avons, nous évangélisons dans les aquariums, comme vous venez de le dire. Si on nous enseigne le concept de l'évangélisation, on peut nous donner tous les éléments qu'il faut pour dire, surtout par le Saint-Esprit, vers quelle âme aller à la veille. C'est ça. Parce que je prends le cas de la Bible dans les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit amène Philippe vers l'eunuque. Donc, à vous écouter, si nous étions en accord avec le Saint-Esprit, à la veille, il nous dirait déjà vers qui nous devons aller pour que l'évangile que nous allons donner puisse passer et la personne puisse être sauvée. Amen. Parce que Jésus nous envoie là où lui-même devrait aller pour pouvoir sauver les hommes qu'il faut. Mais jusqu'à ce siècle, nous sommes hors de la plaque. Chaque église est en train d'essayer de faire ce qu'il a fait. Moi, je pouvais encore nous dire, sans injurier quelqu'un, donnons-nous encore. N'est-ce pas que quand Jésus est venu, il a trouvé un arbre qui n'avait plus de fruits, mais qui avait seulement que des feuilles. Et où Jésus devrait maintenant arracher l'arbre. Il y a une personne qui a suivi, qui a dit, donnez-lui encore 1 an. Je pense que nous avons déjà le signe des réveils. Nous sommes dans le temps des nations. Et le signe du réveil est en train de déjà se préparer. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse, quand vous attendrez qu'il y ait des guerres, des famines, des tremblements de terre, alors sachez que non seulement le réveil ne vient, Jésus vient prendre une église, mais une église, quand elle sera embobinée dans le réveil de l'esprit qui arrive. Et je crois que les missions qui viennent ne viennent pas d'une manière exprès, mais c'est venu pour nous apprêter à ce que chaque église commence à changer un peu le thème de sa vision, afin d'apprêter la génération qui est là, pour lui dire que c'est vrai, Jésus vient prendre son église, son retour arrive, et les équipements qu'il faut pour pouvoir t'apprêter à son retour. Quand nous serons en train de mettre les choses, les bases en place, je vois que l'Esprit de Dieu va nous trouver vraiment pour le réveil. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut remettre les bases encore pour expliquer aussi à ceux qui nous regardent? Parce que comme toi, tu l'as dit, quand toi, tu as rencontré le Seigneur, après, tu t'es assis profondément dans l'enseignement, tu as été enseigné, tu as posé des bonnes bases. Et donc, je pense que si l'Église aussi en est arrivée là maintenant, c'est que les bases, parfois, n'étaient pas assez solides ou n'étaient pas bonnes. Donc, comment on repose les bases? Tout à l'heure aussi, tu disais que on prêche, on dit aux gens, oui, venez à Christ parce que tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, et on ne met plus en avant l'évangile de la repentance. Donc, est-ce que si tu peux faire juste un récapitulatif des bases qu'on peut poser et avoir pour justement être impactant dans ce réveil? Merci. Effectivement, le réveil que nous avons, que nous courons après, a besoin vraiment d'une grande discipline d'abord. Il faut discipliner les différents candidats à ce grand réveil. Parce que le réveil que nous avons ici, nous remarquons bien que dans nos différentes églises,
la sanctification n'est pas mise En avant. en avant. On dit comme ça à l'élève ou au chrétien, viens à l'église, le Saint-Esprit fait le reste. Je pense que c'est l'enseignement d'abord. C'est pour cela que quand Dieu donne un leader, que le leader sache que la vie de ces âmes-là sont entre ses mains. Et le pasteur, ce leader, bien ce leader, oui, il est responsable de toutes ces personnes. Et il doit des comptes à rendre à Dieu. Donc, le côté performant du suivi de ces âmes sont très importants. Je prends un peu mon exemple de l'expérience que j'ai eue. Quand Dieu me donne ces personnes, la première des choses, l'encadrement, je mets l'accent sur la sanctification. Sur l'acte de la préparation, sur la méditation. À l'église, j'ai eu la grâce d'avoir des salles que j'ai transformées en église parce que je suis un centre de délivrance. Mais il peut arriver que je prenne ce centre-là pour pouvoir faire les enseignements de tout. Puisque le peuple que Dieu me donne, au travers de ce peuple-là, il y a un groupe que Dieu appelle. Mais il y a aussi toute la grande congrégation aussi qui a besoin aussi d'avoir la connaissance ou bien les choses spirituelles pour pouvoir grandir. Donc, je mets l'accent beaucoup sur la sanctification. Dans la sanctification, moi, je prends un peu mon cas. Une fille qui vient de la rue, qui vient de la prostitution, c'est un esprit qui est dans la personne. Comment faire pour que l'esprit soit totalement ôté? Je tombe sur des hommes de Dieu qui ont le don de pouvoir me débarrasser de ces esprits-là, de prostitution, à ne plus retourner de l'autre côté. Donc, quand je fais l'encadrement de ces différents âmes que nous avons, je mets l'accent sur la délivrance, l'accent sur la méditation de la parole, l'accent sur la prière, l'accent sur le jeûne, l'accent aussi sur l'amour des âmes. Parce que chaque leader que Dieu met devant nos différentes localités, s'ils n'ont pas l'amour des âmes, ils n'auront pas cette soif de vouloir gérer les âmes. C'est ça. Moi, ça a été déjà les différents pères que j'ai eus, c'est l'amour des âmes qui m'ont impacté. Et c'est cet amour des âmes-là qui est resté avec moi. C'est vrai que quand j'ai une âme à main, je vais à son épanouissement jusqu'à ce que la personne arrive là où même je ne suis même pas encore arrivé. Ce qui fait que je suis dû avec l'élève ou bien le chrétien que Dieu met dans ma main. Parce que tu veux le meilleur pour cette personne-là. Voilà, je vais sortir vraiment le meilleur de la personne. Et puis, il faut comprendre que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jeu. Très bien. C'est vraiment pas un jeu. Non. On ne sert pas Dieu pour attendre quelque chose ou pour gagner quelque chose. Non. Donc, de la même manière, quand on va au travail, on est assidu, discipliné. Je pense que cette discipline, elle doit être 10 fois plus importante quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Donc, la manière dont tu formes les serviteurs de Dieu dans ton assemblée, je pense que c'est la meilleure des manières. Parce que petit à petit, tu sais, on perd. C'est comme un enfant. Ses parents vont essayer de lui donner la meilleure version de ce qu'ils peuvent lui apporter. Et petit à petit, il y a des choses qui perdent. Mais si le fondement, déjà, il peut le garder, eh ben... Je peux aussi ajouter pour dire que l'amour des âmes, mais surtout la crainte de Dieu déjà dans le fidèle. C'est ça. Si déjà le modèle, la Bible dit que faisons tout pour être témoins. Nous gagnons Satan à partir du témoignage que nous avons. C'est ça. Donc nous leaders, nous hommes de Dieu, nous devons vraiment réparer notre témoignage. Amen. Parce que c'est ce qui va pouvoir jaillir sur le peuple que nous gérons. C'est ce que le Père a qui impacte aussi l'enfant. Donc non seulement nous avons cette discipline dans leur vie, mais surtout le témoignage est important. Ils peuvent avoir, leur donner, leur communiquer l'amour des âmes, mais la crainte de Dieu dans leur esprit. N'est-ce pas que Jésus nous montre ce modèle, que la crainte de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, les choses de Dieu que Dieu met dans ta main, vraiment tu peux être même à l'écoute et faire attention à tout ce que tu fais. Amen. 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 Vas-y. Oui, donc on voulait revenir un peu par rapport au premier épisode. Oui. On voulait revenir sur ton témoignage. Il y a quelque chose que tu ne nous avais pas dit par rapport à ta rencontre avec le Seigneur qu'on aimerait que tu précises. Alors c'est vrai, vous voyez, j'ai un long parcours de témoignages. Au fur et à mesure, bon, je laisse tomber certaines choses et puis bon, j'évolue. Oui, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on voulait entendre en plus. On disait que oui, c'est peut-être ça qui a aussi impacté ta manière de servir Dieu. Oui, c'est ce qui m'a vraiment impacté. Ouais. Puis quand je suis allée dans les églises, je n'ai pas passé mon temps à m'amuser parce que j'avais déjà eu... Tu ne regardais pas aux hommes de Dieu, mais tu savais d'où il t'avait pris. Exactement. Il faut le dire. Exactement. Bon, on t'écoute alors. C'est vrai que dans ma mouvance des choses, j'étais encore dans le monde quand le Seigneur lui-même m'a apparu. Et quand il m'a apparu,
quelqu'un qui ne sait ni lire écrit. J'étais couché quand il a apparu. J'ai dit, il est apparu dans ma chambre, il a dit, je veux t'utiliser et j'ai une mission à te confier. Et la mission qu'il me dit qu'il va me confier, pour quelqu'un qui n'est pas lettré, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui n'a pas autre bagage que tout le monde court après, comment Dieu peut utiliser cette personne. Et quand l'Esprit de Dieu me le dit, quand Jésus m'apparaît, me le dit, la première des choses qu'il me donne, la première des choses, c'est une Bible qu'il m'a donnée. Il ne m'a pas donné autre chose, il m'a donné une Bible. Il y avait une petite Bible de Gédéon, là, la petite Bible bleue, là, qui était là. Et il m'a dit, prends cette Bible. Voilà l'utile avec laquelle tu dois travailler. Mais je lui pose la question, mais je ne sais pas lire. Il m'a dit, ouvre la Bible. Je l'ouvre. Et automatiquement, je commence à voir les Écritures. Et je commence à le lire. C'est puissant. Hein? Je ne me suis pas limité à ça. Et quand j'ai vu que Dieu voulait en profondeur, c'est cette soif-là, vous voyez. Moi, je suis entier. Quand je rentre dans une affaire, je rentre vraiment totalement. Je n'aime pas faire des parties pour dire que non. Quand j'ai compris la mission qu'il m'a donnée, j'ai commencé déjà à faire les recherches. Je suis allé déjà à l'école, les cours de rattrapage là, pour savoir lire, lire la base et avoir une petite connaissance de savoir déjà me cultiver un peu, pouvoir comprendre les choses. C'est ça. Si je ne m'étais pas mise à ça, je n'allais pas arriver là. Mais pendant qu'on t'a, j'aimerais que tu puisses parler pour toutes les personnes. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est... Parce qu'aujourd'hui, on rencontre il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus à l'église. Parce qu'ils sont blessés par les églises, ils sont frustrés. Et ils préfèrent rester chez eux. Alors que ce n'est pas parce qu'ils manquent d'amour, mais c'est parce que les blessures sont tellement importantes dans leur cœur qu'ils ont peur. Ces fidèles, ils ont été d'abord disciples. Oui, il y a des disciples, il y a de tout. Nous, on rencontre énormément de personnes qui nous disent « Oui, j'ai envie de servir Dieu, je sais que je dois servir Dieu. » Mais les blessures sont telles et les scandales aussi que j'entends au niveau de l'Église sont tels que j'ai peur de retourner et que encore je sois blessée encore plus et que ça me donne limite l'envie de retourner dans le monde. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui sont chez eux, qui n'osent plus aller à l'église parce que l'église les a tellement déçus? Amen. En tout cas, merci beaucoup. C'était un partage très, très édifiant. Enrichissant. Je pense que même les personnes présentes sur le plateau, vous ne les voyez pas, mais tout le monde a été béni. Et j'espère aussi que vous, derrière votre caméra aussi, vous avez été bénis et que vous avez reçu le message que vous deviez recevoir. Amen. Et vraiment, donc, je vous encourage. Cette émission nous fait du bien. Je crois que Dieu glorifiera son nom. Amen. Amen. Il va prendre les médias, il va prendre... Nous, en notre temps, il n'y avait pas les médias. On était en plein rue. Nous sommes de réveil de rue. Au fur et à mesure que les choses évoluent, il y a des médias, les stratégies changent, tout change pour que l'évangile arrive au tréfonds de la terre. Amen. Donc, je vous encourage cette fréquence. Je bénis Dieu pour la vie que vous êtes et le responsable de ce logiciel qui est David. Amen. Je veux dire son nom pour lui dire que David Dieu... aussi, On salue David de passage. Que vous ne voyez pas, mais qui fait un travail qui fait un grand formidable. travail. Et vraiment, à toutes les bases de ce genre de mission, je vous encourage à faire passer des choses qui peuvent édifier la vie des gens, que de passer des choses qui vont régresser la vie de certaines personnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, et voilà, la fréquence s'apaise, mais la présence de Dieu demeure. Merci d'avoir marché ce bout de chemin, d'avoir écouté le témoignage de la servante de Dieu, d'avoir écouté aussi ce qu'on a dit sur le réveil. Et si votre cœur a été touché, n'hésitez pas à partager cette fréquence, n'hésitez pas à partager à vos amis ou à une personne qui pourrait être édifiée par ce message. Ne le garde pas pour toi, like, commente et surtout que la paix du Seigneur te garde et que le feu de l'évangile en toi ne s'éteigne jamais. Amen. Merci, à la prochaine sur les Lévites sur la fréquence. Au revoir. Bye bye.